Bonjour les amis, je suis Marion Dauphin, hypnothérapeute pour le sevrage tabagique. Je vous accompagne également dans les difficultés de la vie, dans vos douleurs, dans vos souffrances qui sont en lien avec les 5 blessures de l'âme, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Donc c'est de la relation d'aide et j'interviens également au niveau de tout ce qui est nettoyage des mémoires cellulaires, c'est-à-dire toutes les choses encombrantes que l'on se trimballe, dont on a hérité de notre lignée, de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., de tout ce qui provient donc du transgénérationnel. Et Dieu sait si c'est lourd pour certains d'entre nous dans différents domaines et parfois eh bien, on se retrouve piégé dans des schémas, dans des choses qui nous font souffrir, des émotions, des blocages, des choses à répétition qui finalement ne nous appartiennent pas mais dont on a hérité. Donc j'utilise également des outils pour pouvoir libérer les mémoires cellulaires, qu'on puisse aller vers plus de conscience et donc qu'on puisse avancer dans nos vies. Là, je sors d'un sevrage tabagique. Nous sommes le samedi 9 octobre 2021 et j'avais envie aujourd'hui de vous parler de la période là dans laquelle nous sommes jusqu'à la fin de l'année, ce que l'on va vivre jusqu'à la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre 2021 et probablement au-delà, mais en tout cas de mon ressenti sur la fin de l'année. Eh bien, on va continuer d'être secoué. Il va y avoir beaucoup d'entre nous, nous allons être poussés à un éveil, à un réveil massif au niveau de la planète entière. Tout ça pour contribuer à changer un petit peu eh bien, le monde dans lequel nous sommes, de le changer même de manière assez radicale. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, évidemment ce n'est pas possible. En revanche, nous allons avoir des révélations prochainement, donc qui vont arriver et qui vont contribuer à notre éveil individuel et ou collectif, ce qu'on peut appeler le grand réveil également, ou alors on entend parler de ça en ce moment. Beaucoup d'entre nous, on va se retrouver totalement déstabilisés, il va y avoir un sentiment et un climat de peur qui va également ressurgir, puisqu'il est vrai que depuis cette crise du coronavirus, il y a maintenant plus d'un an et demi, on est déjà dans toutes ces énergies de peur, de doute, de crainte, où les notions de vie et de mort ont une place très importante et où également par rapport à la manière dont on gère nos vies au quotidien, professionnellement, le sens de nos vies, plus la manière dont on est géré au niveau de nos gouvernements, eh bien, il y a beaucoup de choses qui émergent, et notamment en matière d'énergie d'abus. Donc là, prochainement, il va y avoir également donc de nombreuses personnes qui vont partir, de nombreuses personnes qui vont se désincarner, en d'autres termes, qui vont mourir. Ce sont des contrats d'âme, ce sont des personnes et des esprits qui avaient donc des âmes, qui avaient donc choisi de s'incarner à cette période, mais qui avaient également choisi de partir à cette période pour différentes raisons. Et donc attendez-vous effectivement malheureusement à ce qu'il y ait pas mal de départs. Il faut aussi qu'on s'attende à voir bien évidemment par rapport à tout ce qui se passe et aux révélations qui vont arriver, à ce qu'il y ait malheureusement beaucoup de colère, beaucoup d'indignation, beaucoup d'injustice, un sentiment de trahison très fort qui va remonter et donc inévitablement de la violence qui va naître. Donc ça va certainement se jouer dans nos rues, peut-être au travers des manifestations qui ont déjà lieu depuis cet été. Moi, mon conseil, c'est évidemment de rester le plus calme possible, rester le plus centré, rester le plus dans votre intériorité. Connectez-vous au niveau de votre cœur pour ne pas justement laisser ces sentiments de colère, de haine, de hargne, d'injustice vous diriger et ne pas contribuer davantage
comment dirais-je, à tous ces débordements auxquels nous allons assister, ou en tout cas dont nous allons pouvoir entendre parler. Et ça ne se passera évidemment pas par les médias classiques, par la télévision classique, ou ce sera plutôt par le biais du bouche à oreille ou des réseaux sociaux, où il y a de nombreuses personnes qui font des recherches, des journalistes, des personnes qui informent un peu partout au travers le monde d'ailleurs. Donc voilà, à mon sens, comment ça va se passer. Donc n'ayez pas peur. C'est du chaos que peut émerger la nouveauté. C'est du chaos également que, évidemment, tout ce qui est sombre va être mis en lumière. Et c'est ce qui se passe déjà depuis un certain temps, mais là, ça va continuer. Et les choses s'accélèrent. C'est-à-dire que nous sommes également avec des lignes de temps qui ont disparu, c'est pour ça que vous pouvez avoir le sentiment aussi que les journées passent plus vite, que les semaines passent plus vite. Tout s'accélère, on va vraiment faire un saut quantique tous ensemble d'ici la fin de l'année. Donc ne restez pas seul si vous vous sentez mal, si vous vous sentez déprimé, si vous n'arrivez plus à vous raccrocher à des choses positives, si vous êtes complètement perdu et que vous aussi vous vivez un chaos intérieur, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à aller chercher voilà, du réconfort, que ce soit auprès de votre famille, de vos amis, si vous en avez bien sûr, si vous pouvez compter sur des gens de votre entourage proche. Et n'hésitez pas à aller taper à la porte de certains spécialistes, euh, de certains thérapeutes comme moi. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous le souhaitez, pour que nous puissions échanger ensemble, qu'on puisse faire le point et que l'on puisse vous donner des outils pour vous accompagner dans cette période de fin d'année 2021 qui a déjà commencé à être perturbante pour certains, et qui va continuer de l'être ou qui va l'être totalement pour d'autres. Donc je suis à vos côtés. Sachez également par rapport au sevrage tabagique, ce matin, la personne que j'accompagnais, eh bien, comme beaucoup de fumeurs et de fumeuses, elle venait étouffer ses blessures d'âme, donc avec la cigarette. Les blessures d'âme, je vous les rappelle, il y en a 5: la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Ce sont toutes ces blessures collectives également qui remontent à la surface et qui vont continuer de remonter dans le collectif et à titre individuel. Donc tout est lié, mes amis. Voilà, donc un message encore d'espoir, de réconfort. Branchez-vous vraiment à l'endroit de votre cœur. Continuez de garder espoir. Pour ceux qui sont évidemment dans des croyances, n'hésitez pas à diriger vos pensées, vos prières pour l'ensemble du collectif, et demander de l'aide, que ce soit dans vos prières ou que ce soit autour de vous. Je reste, moi, à votre disposition si vous le souhaitez, avec grand plaisir, avec joie. De mon côté, eh bien, ça fait longtemps que j'attends ce moment également pour pouvoir vous accompagner à reprendre le pouvoir sur votre vie, que ce soit au niveau de la cigarette ou de manière plus générale face à ce qui arrive là très prochainement. En tout cas, de tout cœur, je vous accompagne parce que moi-même, je vis des moments de chaos, de solitude absolue, de chaos. Moi, j'y suis préparée déjà depuis assez longtemps. En tout cas, j'ai choisi de vous accompagner pour vous faire part de mon expérience, que ce soit en matière de sevrage tabagique, en matière d'addiction. Je suis issue d'une famille où j'ai grandi dans les addictions, que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool, les médicaments, la nourriture, les drogues douces, les joints. Donc tout cela sont des domaines au niveau des addictions que je connais très bien. Et donc c'est pourquoi j'ai choisi de vous accompagner pour vous dire qu'on peut s'en sortir, qu'on peut renaître après avoir vécu des périodes extrêmement difficiles d'autodestruction et dans lesquelles
on ne trouve pas sa place sur cette planète ou dans nos existences. C'est possible, on peut s'en sortir. Et face à ce qui arrive prochainement également, les 5 blessures de l'âme, et de manière plus générale, on peut s'en sortir. On a des outils, on a des moyens de le faire. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Je vous embrasse, je vous envoie du réconfort, de la joie, du bonheur, de l'amour si vous en avez besoin. Et de toute façon, nous en avons tout le temps besoin, toutes et tous. Et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Remettez-vous au centre de votre vie, c'est extrêmement important. Et donnez-vous l'amour que vous souhaitez recevoir si ce n'est pas le cas dans votre vie de tous les jours. Donnez-le vous, mettez-vous en valeur, faites-vous du bien, coucounez-vous. N'hésitez pas à toutes ces petites choses qui peuvent paraître difficiles au départ, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner également par rapport à tout cela. Je vous embrasse, je vous dis bon courage pour cette période qui arrive, et vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls, même si nous sommes isolés, nous sommes beaucoup dans la même situation. Donc soutenons-nous les uns et les autres, c'est l'unité, c'est l'amour, c'est la solidarité qui vont également se mettre en place prochainement. Du chaos émergera et émergent toujours des choses lumineuses. Continuez d'y croire, continuez d'espérer. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.